Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui un tuto à destination des professionnels des métiers de bouche, donc aussi bien pour les restaurateurs, les traiteurs, les artisans et tous les autres professionnels de la restauration, à propos de la création de l'affichage réglementaire des allergènes. Je publie cette vidéo en avril 2020, donc soyez attentifs sur le fait que cette vidéo ne tient pas compte des évolutions de la réglementation qui ont lieu entre sa création et votre visionnage. Pour cette vidéo, je me base notamment sur la réglementation française qui concerne 14 allergènes à mention obligatoire. Tout d'abord, qu'est-ce que l'affichage des allergènes? L'affichage des allergènes, c'est un document obligatoire depuis 2015 en France qui indique pour chaque produit ou plat de votre établissement quels allergènes majeurs sont présents. Les allergènes majeurs sont au nombre de 14. Donc tout d'abord, les prérequis pour réaliser votre affichage des allergènes. Tout d'abord, il faut que vous disposiez des fiches techniques ou à minima de la liste des ingrédients de vos recettes. Ensuite, il faut que vous ayez les différents ingrédients préemballés de vos recettes à disposition, tout simplement pour pouvoir consulter la liste des ingrédients qui est notée sur leur packaging. Enfin, il faut que vous ayez téléchargé les templates disponibles dans la description de cette vidéo afin de faciliter la réalisation de votre affichage. Pour cette vidéo, on va prendre l'exemple d'une recette simple, le porc au caramel. Donc j'ai volontairement choisi une recette avec des éléments qui vont être achetés préfaits afin de vous montrer les différents cas possibles. Donc on va prendre la liste des ingrédients un par un. Tout d'abord, l'échine de porc, si elle est achetée nature, ne pose aucun problème. Dans le cas où vous l'auriez achetée déjà assaisonnée par un boucher ou un charcutier, il va être nécessaire de lui demander la liste des allergènes qu'il a utilisés pour l'assaisonnement afin d'être sûr de ne pas oublier d'allergènes. Et de même, si vous achetez l'échine de porc préemballée, il va falloir que vous assuriez au niveau de la liste des ingrédients qu'il n'y a pas déjà des allergènes. Ensuite, pour la sauce soja, on va prendre l'exemple d'un établissement qui achète une sauce soja toute faite dans le commerce. Donc au niveau du packaging, on trouve la liste des ingrédients de cette sauce soja. D'après cette liste, on constate que celle-ci contient du soja et du blé, donc du gluten, comme allergènes majeurs. En effet, sur la liste des ingrédients, les allergènes majeurs peuvent être mentionnés en gras ou alors en lettres majuscules, et même parfois rappelés après la liste des ingrédients avec la mention « contient les allergènes suivants », qui répète les allergènes majeurs présents dans la liste. Mais je vous recommande néanmoins de lire toute la liste des ingrédients des produits et de la comparer avec les 14 allergènes majeurs afin d'être sûr que vous n'oubliez pas des allergènes. Si la liste des ingrédients indique la mention « peut contenir » ou « fabriqué dans un atelier utilisant », vous n'êtes pas obligé de mentionner les allergènes indiqués après ces mentions. En effet, là dans cet affichage, on va prendre en compte que les allergènes volontairement mis dans la recette. Il est cependant tout à fait possible qu'un client très allergique vous demande d'éviter toute trace d'un allergène dans son plat, auquel cas il faudra au cas par cas que vous relisiez les listes des ingrédients pour vous en assurer. Mais là, dans le cas présent, dans la création de votre affichage des allergènes, vous n'avez pas besoin de répercuter ces mentions. Ensuite, le gingembre. Comme le gingembre n'est pas un allergène majeur, on ne le répercute pas dans l'affichage. Pour le bouillon de poule, de la même manière, on a choisi des bouillons de poule achetés dans le commerce, avec la liste des ingrédients que vous pouvez voir. Dans ce cas, comme on l'a évoqué précédemment, les allergènes sont notés en majuscule dans la liste des ingrédients. Et donc là, on voit qu'on a comme allergène majeur le céleri. On va pouvoir le mettre sur notre affichage. Ensuite, les derniers ingrédients que sont le sucre, le riz nature et l'ananas ne sont pas des allergènes majeurs. On en déduit donc la liste des allergènes de cette recette, qui sont le soja, le gluten et le céleri. Il ne reste donc plus qu'à l'indiquer sur le template que vous avez téléchargé et à faire de même avec toutes les autres recettes ou produits de votre établissement. Une fois que votre affichage est réalisé, la règle c'est de le rendre facilement et librement accessible à tous vos clients. Donc le plus simple, ça va être de l'imprimer sur un support papier et de le mettre physiquement dans votre établissement. Donc il y a plusieurs possibilités pour cela. Soit vous pouvez le mettre sur votre menu, ou sur une feuille imprimée que vous disposez dans votre établissement, à la vue des clients ou dans un registre facilement accessible. Vous pouvez également, notamment dans le cas des artisans, boulangers, charcutiers, créer des petits panneaux avec la liste des allergènes que vous mettrez à côté de vos produits. Il est également possible d'utiliser un support digital. L'essentiel est qu'il soit facilement accessible à tous vos clients. Si vous avez besoin d'aide pour la réalisation de votre affichage ou tout autre sujet lié à la gestion des allergènes, vous pouvez consulter le site web de notre entreprise, le lien est dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine!